Ce soir, ce n'est pas méridional ni italien. Comme c'est les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, je me suis dit que je pouvais vous montrer quelque chose que j'avais mis au point avec un boucher. Lorsque j'étais restaurateur, il m'a montré comment on pouvait présenter certaines viandes, dont celle d'aujourd'hui qui est de la viande de veau. C'est la noix pâtissière. Alors si vous allez chez le boucher, en général sur les étals vous avez une boule comme ça. Hein. Vous allez voir comment je vais préparer le rôti, mais la surprise, si vous voulez, c'est quand on va le sortir du four et qu'on va le découper. Il y aura une garniture qui sera faite de légumes anciens pour la décoration, de nouilles, alors c'est le seul côté, on va dire, italien de nos recettes, de couleur jaune et verte, paglia e fieno, ça veut dire paille et foin, parce que ça ressemble à une botte de foin ou à la couleur du foin, et des pommes, pas des pommes de terre, des pommes. Donc il y aura un sucré salé avec la garniture. Donc le premier truc, c'est de couper à l'intérieur de la viande. Voilà. Alors il faut aller assez loin sans le couper complètement. Un peu comme un orloff ou voilà. Un rôti savoyard. Aussi, hein. Voilà. Deux. C'est bon, on m'ajoute ça. Coupe dedans. Ne pas prendre du jambon fumé ou des jambons secs, parce que ça donnerait trop de goût à la viande. Et là, je souhaiterais que la viande ait un goût assez doux. Alors le fromage. La dernière fois, il y avait un fromage que j'ai pris, je ne sais même plus comment il s'appelait, il est légèrement fumé. Très légèrement, hein, la croûte, et il était pas mal. Seulement il a fondu à une telle vitesse que je ne l'ai plus retrouvé. Alors c'était dommage. Voilà. Donc là on va faire ça. C'est la seule partie un peu compliquée. Soit il presse, soit il passe la ficelle. Il y a un petit bol de Serge. Un peu sur le côté là. Tu veux faire le même? Et quelqu'un qui met les doigts. Voilà. Hein? Je refais. Oui. Et avant de serrer fort, tu attends que j'enlève mon doigt. Tout petit peu. Aphrodisiaque quand même. Très peu, voilà. On peut mettre du piment? Non, et pas d'anchois. Non, c'est pour le gaz. Là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du jus qui va sortir, comme c'est pas éteint à 400%. Bien sûr. Mais ce jeu-là, on ne va pas le jeter, on va le récupérer. On va le servir pour la très chaud, donc suivant vos thermostats, 250, c'est 7-8 ou 7-9. Ici, là, et vous les laissez en boule. Vous ne les coupez pas pour l'instant, puisque je vais vous montrer. Vous les videz, vous les pelez, vous pouvez les vider après, comme vous voulez. Et j'aimerais des morceaux qui soient pas trop grands, disons qu'ils aient à peu près, tiens, un morceau comme ça. Oui, à peu près, hein? Oui, c'est une variété de betteraves. Des betteraves jolies. Il y a du violet et blanc. non, parce que l'autre jour... Non, je voulais chercher. Ça y est, il est là. C'est la même famille que la betterave rouge, hein, sauf cela, je ne sais pas qui a eu l'idée de les retrouver, en tout cas il a bien fait parce que c'est mignon. J'écoute, non, Sims et la cuisine. Je rigole. Dans la poêle. C'est pour répondre à Alain, mais pas du rhum. Pour faire un fond de sauce,
il faut cuire longtemps des os. Je les fais poêler dans la gamelle que je mets au four après, et je mets des légumes. Donc poireaux, céleri, thym, laurier, enfin tout ce que vous aimez. Hein. Vous faites cuire ça au four pendant 2 heures minimum, hein, en rajoutant bien sûr de l'eau, hein, puisqu'il faut un jus. Et quand c'est bien cuit, vous pouvez à ce moment-là le sortir du four. J'ai bien sûr déglacé au vin blanc avant de mettre de l'eau, et un tout petit peu, on va dire une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et après, je l'ai passé de nouveau au chinois pour récupérer uniquement les sucres et les jus. Je mets tout, et comme les trous sont assez petits, il n'y a que le jus qui sort, hein, d'accord? Parce que sinon vous allez vous faire... Ouais. Oh, regardez le beau jus. On n'a pas mis une seule goutte d'eau. Hein. Je vous ai proposé sur la Rien ne vaut les mains. C'est chaud. C'est un bon couteau en tout cas. Oh, c'est joli, hein. Ouais. Alors, je vous propose de préparer la 3 assiettes, et puis vous mangez. Alors voilà comment on va servir. Regardez la beauté de ce... Comme un éventail. Pardon. C'est beau, hein. Les pommes. Une autre écuelle, là. Un fruit de chaque. C'est ça? Quelques... Oh, punaise. Heureusement que j'avais dit faim. Hein? Voilà. C'est trop beau, hein. Bien, donne-moi son assiette, je continue. C'est beau, hein. Je vais essayer ça. Mais ce qui est original, c'est la présentation. Ouais. C'est joli. C'est original, les pommes avec, ça va bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de nom. Est-ce qu'on en a mis Oui. Ce que j'ai mixé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des de amandes. la poudre d'amande, Non. de Des noisettes, noix. On a le droit de sentir? Risqué dans la des petits gâteaux. On va saupoudrer. On va mettre un peu de sucre. Alors, je ne vais pas en mettre trop puisque vous pouvez après rectifier. Voilà pourquoi j'ai mis les gants. On peut y aller. C'est le fond de teint. Du cacao. J'ai fait des petits gâteaux. Ah, et puis fait des petits boules. La pâte, Là où je mets le café. ça y est, c'est bon. Une chose, mais on pourrait en faire autant. Là, je ne mets pas les gants parce que. Alors, la boule, elle est là. Et on va la saupoudrer. Une bouchée gourmande. Noix de coco. Tout bêtement. Coco. Il faut les laisser Hello.